Alors, on s'est tous posé plein de questions en regardant Doctor Strange 2, mais moi, les deux principales que je me suis posées, c'est pourquoi est-ce que Wong a deux coupes différentes de cheveux dans ce film durant plusieurs scènes, et pourquoi est-ce que le TVA n'est pas intervenu? Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris, nous allons reparler encore une fois de Doctor Strange 2. Je vous ai dit que j'allais en perdre ma salive, c'était un teasing, parce que ce film, entre plusieurs réalités, plusieurs personnages, etc., et bien moi, on se pose plein de questions entre ce qui va arriver dans le MCU, mais aussi entre tout ce que l'on nous a expliqué précédemment, avec notamment Loki, le TVA qui est censé être là pour tout simplement rediriger les variants, les supprimer, remettre un petit peu les timelines où elles en sont, bref, essayer de restaurer le flux temporel sacré. Et ben là, je peux vous dire qu'avec ce film, le flux temporel, ben il n'existe plus, je pense. Évidemment, comme d'habitude, si vous n'avez pas vu Doctor Strange 2, cette vidéo va contenir un maximum de spoilers. Donc surtout, partez, allez voir le film 600 fois et revenez ensuite sur cette vidéo pour théoriser avec moi. Bref, parlons de ce fameux TVA qui n'est pas apparu dans Doctor Strange 2. Quelles en sont pour moi les deux principales raisons? C'est parti. Ce genre de vidéo, c'est toujours assez galère à faire, on va pas se le cacher, parce qu'il faut parler plusieurs flux temporels, il faut parler plusieurs réalités, et surtout, il faut parler Nexus. Un être Nexus, qu'est-ce que c'est? Ça fait très longtemps peut-être que vous n'avez pas entendu ce terme, c'était quelque chose qui était un petit peu introduit notamment déjà dans la pub de WandaVision, puis ensuite expliqué dans Loki, et au final, on ne sait pas vraiment ce que c'est encore à l'heure actuelle, bien que ce soit très bien expliqué plus tard. Un être Nexus, si on se fie par rapport aux comics, c'est tout simplement un être, une entité, un personnage qui est capable d'un petit peu modifier la réalité en gros comme il l'entend, et donc de modifier un petit peu toutes ses probabilités et de modifier des événements du flux temporel. Dans les comics, il y a notamment un être Nexus par univers, Wanda étant le Nexus de la Terre principale des comics Marvel, on a un Nexus Vision, on a un Nexus Odin, bref, on a plein de Nexus suivant les univers, jusque là vous avez compris. Tel qu'on le comprend dans le MCU, un Nexus c'est un petit peu la même chose, c'est quelqu'un qui est censé un petit peu modifier les timelines sans forcément derrière que potentiellement le TVA puisse récupérer un peu les morceaux. Bref, c'est quelqu'un qui fait un petit peu ce qu'il veut et qui se comporte de la manière dont il l'entend dans un petit peu le flux temporel et qui modifie tous les événements un peu à sa sauce. Donc avant de continuer, c'est un peu le gros bordel cette définition parce que bon, on nous a donné je pense une explication partielle de ce que tout ça pourrait être en live action dans le MCU, mais en soi, une entité, un personnage qui peut modifier vraiment toutes les réalités, on en a dans Spider-Man No Way Home, on en a dans Loki, on en a dans Wanda, on en a dans Doctor Strange 2, on a littéralement presque tous les personnages donc de ces derniers projets Marvel qui pourraient être des êtres Nexus vu que à peu près tout le monde modifie le cours de la réalité. Donc là-dessus je vais pas plus m'avancer, je pense qu'il faut beaucoup plus on va dire de mise en situation avec notamment ce qu'est un être Nexus dans le MCU avant de savoir vraiment qu'est-ce que c'est que ce truc parce que son fonctionnement a l'air totalement différent finalement des comics. Par contre là où on peut vachement théoriser et où on peut un peu se poser la question, moi c'est une question que je me suis posée beaucoup durant mon visionnage et mes deux visionnages d'ailleurs, c'est où est-ce qu'était passé le TVA. Parce que oui, rappelez-vous, fut un temps, il y a quelques mois, on avait des rumeurs qui parlaient notamment de l'apparition de Sylvie, Mobius, mais aussi Loki dans Doctor Strange 2 sous forme de caméo. Quelque chose qui n'était pas très étonnant vu qu'on le savait avant même que le film ne sorte, Doctor Strange 2 était censé être là pour foutre le gros bordel dans le multiverse et devinez quoi, Loki, la base scénaristique, c'était son multiverse avec le rétablissement d'un petit peu tous les flux temporels pour garder cette fameuse timeline sacrée, flux temporel sacré. On sait pas vraiment ce qui s'est passé, est-ce que ces rumeurs étaient fausses? Est-ce que, comme l'a dit Sam Raimi et Elizabeth Olsen, à peu près tous les acteurs, vu que le scénario, le script du film a changé plusieurs fois au cours de la production, vu qu'il y a eu 2 mois de reshoot, est-ce que finalement c'était quelque chose qui était prévu, qui donc a été totalement retiré? On n'en sait rien, mais ce qu'on a pour résultat final, c'est que le TVA n'est jamais intervenu dans Doctor Strange 2, alors qu'il y a une multitude de variants qui sautent comme ça d'univers en univers, qui modifient comme ça des réalités, sans que le TVA, organisation en charge de récupérer les variantes, de rétablir les réalités telles qu'on les connaît pour ne pas affecter l'histoire, et ben n'est pas là. D'ailleurs ça me fait penser à un truc, est-ce que America Chavez ne serait pas l'être Nexus du MCU justement? Parce que quand tu y penses bien, c'est la seule, depuis le tout début du MCU, qui te fait comprendre que c'est la seule America Chavez qui existe dans tous les univers, et ça pourrait être ça finalement la différence entre Wanda, Loki, etc. et cette America Chavez qui est unique en fait, et qui en plus peut voyager de réalité en réalité, et qui donc peut modifier le flux temporel un petit peu à sa guise. Je pense qu'on tient peut-être un truc, peut-être que j'y reviendrai, voilà, ça c'est les magies de l'impro un peu en vidéo, vous voyez, il y a des trucs qui viennent en tête qui peuvent être développés. Ceci étant dit, où était le TVA?
Et là, il y a deux sujets qui me viennent en tête principalement. La première étant tout simplement qu'on le sait, à la fin de Loki, eh bien le TVA change. Et il a l'air même de changer un petit peu de dirigeant, dans le sens où cette fameuse statue de gardien du temps, entre guillemets, se transforme en statue, ce qui semble être un variant un peu plus méchant, comme nous l'a teasé celui qui demeure à la fin de Loki, où il dit un petit peu que tous ces variants sont beaucoup plus méchants que lui, et en gros sont tous des sales types. Celui qui demeure se fait défracter par Sylvie, ce qui du coup crée une nouvelle réalité on va dire, et ce qui du coup affecte le TVA, où il semble que un variant de Kang, un sale type, tout simplement soit en train de diriger le TVA. Donc autrement dit, si le TVA n'est pas intervenu dans Spider-Man No Way Home aussi, mais dans Doctor Strange 2 surtout, c'est potentiellement parce qu'en fait il a un tout autre but. Là où avant son but était tout simplement de maintenir la réalité à flot, maintenir l'équilibre naturel de flux temporel sacré, il se pourrait que maintenant son but soit tout simplement de foutre la merde dans tout le multiverse pour notamment peut-être faciliter la venue de Kang le Conquérant, un voyageur clairement des réalités dans les comics, qui fera sa première apparition dans Ant-Man 3 Quantumania et qui potentiellement sera d'ailleurs le Thanos de cette phase du MCU. Comment, pourquoi, dans quel but, ça on n'en sait rien, mais ce que je vois aussi c'est qu'il y a beaucoup trop de choses qui viennent en rapport avec Kang, que ce soit le TVA, que ce soit Ant-Man 3 évidemment, la venue de Mister Fantastic dans les Illuminati, un personnage auquel forcément Kang est lié dans les comics, et le fait aussi que le TVA n'intervienne pas dans Doctor Strange 2 surtout, ça c'est bizarre. Pour le coup, parce qu'on a passé littéralement 6 épisodes, je crois, à te dire pourquoi est-ce que le TVA intervenait dans chacune des réalités et à quel point ils étaient pointilleux là-dessus justement. Et l'autre théorie, c'est tout simplement de dire que c'était prévu comme ça et que les choses devaient notamment se dérouler comme ça. On nous l'explique, le TVA n'est pas là pour arranger la sauce des personnages, n'est pas là pour sauver des vies. Le TVA est là pour un petit peu que le déroulement des choses se fasse de manière correcte, logique par rapport à ce qui avait été prévu entre guillemets dans le futur. Et ceci étant dit, il y a une chose qui m'a percuté, c'est que dans ce fameux Doctor Strange 2, on a des flashbacks venus d'autres réalités, notamment la réalité 838, donc celle des Illuminati. On voit que, en gros, Doctor Strange, qui a donc été totalement infecté par le Darkhold, a malgré lui littéralement défoncé toute une réalité. Suite à ça, il le dit aux Illuminati, et les Illuminati décident de tuer Doctor Strange parce que c'est un danger pour toutes les réalités. Et vu que c'est un flashback et que ça se passe dans le passé, ça signifie que à ce moment-là, c'était l'ancien TVA, donc celui qu'on a eu dans Loki avec Mobius, donc le TVA entre guillemets gentil, qui était au pouvoir, qui donc n'est pas intervenu. Et n'oublions pas qu'il n'y a qu'un seul TVA, qu'une seule police du temps entre guillemets parmi tous les univers, et que si du coup ils ne sont pas intervenus à ce moment-là dans cette réalité qui se passait du coup dans le passé justement, c'est que les choses devaient se dérouler comme ça. Et du coup on peut effectivement se demander si tous les événements de Doctor Strange 2 ne devaient pas justement se dérouler comme ça, peut-être pour que justement la Scarlet Witch commence un petit peu à redescendre là parce qu'elle était sur ses grands chevaux, elle commence à péter un boulon la meuf, redevenir gentille ou presque à mourir. Vous avez une théorie qui en parle, il est sorti maintenant il y a quelques jours sur la chaîne. On parle du futur de Wanda qui n'est potentiellement pas morte je pense évidemment, comme on peut se dire aussi que c'est Sylvie qui est en train littéralement de mettre des bâtons dans les roues au TVA, étant donné que, rappelez-vous, elle a tout simplement tué celui qui demeure, c'est donc elle, la chef des limbes, on va appeler ça comme ça, donc elle un petit peu qui gouverne toute cette structure sans vraiment que cette structure le sache, c'est potentiellement elle qui a modifié un petit peu toute la réalité du TVA sans vraiment le savoir. Et le premier désir de Sylvie, le premier qu'on te tease durant tous les épisodes de Loki, c'est qu'en fait elle veut être tranquille. Elle veut vivre sa vie parce que c'est un variant, parce qu'elle se fait chasser depuis son enfance limite, etc. Et donc le fait un petit peu de mettre des bâtons dans les roues au TVA en créant plein de réalités, en créant plein de variants, en effaçant les événements qui se sont passés dans Loki, vu que je vous le rappelle, Loki n'est absolument plus connu de la part de Mobius et du reste du TVA en mettant un autre dirigeant. Bref, il peut y avoir plein de problèmes, si vous voulez, plein de causes qui sont responsables du fait que le TVA ne soit pas intervenu. Parce que pour une organisation qui est censée protéger le flux temporel sacré, alors que tu as des Defender Strange comme ça qui passent dans d'autres univers, que tu as des zombies qui reviennent à la vie, que tu as une Wanda qui prend possession d'une autre variante, c'est le gros bordel. Et donc s'ils ne sont pas intervenus, c'est potentiellement soit que tout était prévu comme ça de base, je rappelle le TVA n'est pas là pour faciliter la vie des gens, soit comme je le pense c'est un plan de Kang le Conquérant, ou en tout cas un de ses variants, parce que on ne sait pas vraiment, il y a plusieurs variants, on sait juste que c'est des sales types. Il est possible que dans cette saison 2 de Loki, qui est d'ailleurs censé commencer son tournage dès le 6 juin, et donc on l'aura potentiellement en 2023, soit la même année de sortie que Ant-Man 3 Quantumania, là où il y aura Kang justement officiellement, eh bien il est possible que on ait des variants petit à petit qui nous mènent enfin à la révélation du variant
variant final méchant en mode Kang le Conquérant, et que donc cette saison 2 de Loki soit tout simplement dirigée, ou en tout cas ait pour antagoniste principal un autre variant de Jonathan Majors qui s'appellerait, je sais pas, celui qui fait chier par exemple. Bref, écoutez, je voulais revenir un petit peu sur le TVA. J'ai pas vu beaucoup de questions par rapport à ça, mais moi c'est une question que je me suis beaucoup posée quand j'ai regardé le film, parce que mine de rien on introduisait ça et toute cette ligne scénaristique durant des semaines, on se posait beaucoup de questions, on a appris un petit peu grâce à Loki aussi comment fonctionnait le multiverse et quels étaient les enjeux du TVA. Maintenant qu'on les a bien compris, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il n'était pas dans Multiverse of Madness. Bref, écoutez, si vous avez vous des idées, n'hésitez pas à les émettre en commentaire, je lirai tout ça comme d'habitude, à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à venir me suivre sur Twitter et Instagram. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.